Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur les combos dans Dark World. Alors on va faire un truc très clair pour le début. Sachant que Dark World est un deck un peu plus compliqué que les autres combos decks, donc je peux pas juste me pointer et dire oh ça c'est un one card combo, ça c'est un 2 cartes combo. Puisqu'en fait on va générer des bodies, qu'on n'a pas de vrai combo, je vais me servir de ça. Donc lui là, ce petit copain là, ça va être ce qu'on appelle notre compteur de body. Donc ça va être le nombre de bodies demandés en plus du combo. Et on va en avoir un deuxième. Alors on va le choisir, il nous en faut un qui est bien méchant. On va dire lui là, il a une bonne tête de méchant. Et du coup lui c'est notre compteur d'Enloop. Et donc pour ce combo, on va avoir besoin de 2 bodies, et puis on en aura besoin d'un troisième plus tard, vous allez voir. Donc on va avoir besoin de 2 bodies, en plus d'un accès à la fusion et un gros. Et Sylva. Donc si vous réfléchissez, ou enfin si vous regardez, je peux vous dire que par exemple, 2 Rengalan sont égaux à Grapha et Sylva. Ou alors Grapha et Rengalan égale Sylva. Ou alors que Snow peut remplacer ça. Enfin voilà, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'open ces 3 cartes exactement, vous pouvez open une combinaison qui ressemble à peu près à ça, c'est suffisant. Donc on va en profiter, on va prendre des cartes un peu au hasard, hop, on va prendre ça. Et puis on va... Du coup, on va se servir de nos 2 premiers bodies pour aller sur un cross-ship. Nous allons également avoir besoin de monstres au cimetière qui vont être les bodies pour cross-ship. Voilà, on va imaginer que ça va être 2 dangers. Tac. Et tac, voilà. Ça n'a pas des dangers avec un bon niveau. Donc on ne pourra pas faire d'X6 pour un peu aider notre main. On va ensuite faire notre fusion. Donc vous allez voir que cross-ship est vraiment super important dans ce genre de loop parce que ces zones sont trop bien, tout est trop bien chez ce gars. Vraiment cross-ship c'est notre gars sûr. Et c'est vraiment une carte de fou. Donc on va avoir cross-ship qui va rosp 1 et Sylva qui va se rosp. On va remonter Sylva en main. Suite à quoi on va aller sur une Moocracker. On va avoir l'effet de notre magie au cimetière. Malheureusement, si on commence notre loop sur par exemple zombie vampire pour accéder à la magie, on va avoir besoin d'un body en plus. Mais vous voyez que dans Dark World, c'est pas exactement ce qui manque les bodies. On va ensuite invoquer, on va remonter en main, et on va aller pour unicorne. Donc on va faire unicorne. Unicorne, on va cost notre magie qu'on vient de remonter, et on va reshuffle n'importe quoi. Par exemple, on peut avoir un field spell qu'on a mis à Genta, parce qu'il faut vous dire que Genta plus un accès à Sylva, c'est déjà 2 body. Là, toutes les pseudo-combos vidéo que vous avez vu sur Dark World sur YouTube vous montrent la même loop, vous vous retrouvez avec un board, oh là là, j'ai Rainbow, j'ai Genta, enfin j'ai Sylva. Bah en fait, c'est déjà pratiquement full loop. Avec juste un accès à la fusion ou un graphe en plus, vous avez déjà full loop. Ce qui est déjà pas mal. Du coup, voilà, on va reshuffle, on va droit, comme il est collier. Alors bon, c'est pas grave, une droit un peu nulle. Puis ensuite, on va avoir besoin d'un troisième body qui va être ici, utilisé pour faire Apollousa. Donc ce troisième body, ça peut être une normale summon, hein, puisque je vous rappelle qu'on en a quand même pas mal dans ce deck. Et que bah, c'est un body comme un autre, hein, ça fait du 1 pour 1 la normale summon, même si elle n'a pas d'effet. Ensuite, on va enfin utiliser notre effet de Moocracker. On va défausser Sylva, on va réinvoquer Unicorn. Et puis on va remonter Sylva en main. Et puis nous allons aller pour Griffon. Donc, à l'invocation de Griffon, nous allons avoir l'effet de Griffon. On discarde n'importe quoi. Et on reset la magie, puis on draw. Comme c'est collier, voilà. Donc, c'est une loop qui vous demande 3 bodies en plus de, encore une fois, votre accès à la fusion et Sylva. Ce qui est vraiment très peu coûteux, vous n'avez besoin que d'un seul gros, donc ça c'est encore mieux. C'est votre setup Sylva le plus rapide de tout le jeu, vous pouvez littéralement pas faire mieux. Et en plus super intéressant, comme vous venez de le voir, une fois qu'on a accès à ce setup là, on n'a plus besoin du tout, plus rien. C'est pour moi un truc qui est très sous-coté chez Dark World, c'est la manière dont il peut jouer sous droll, mais j'y reviendrai plus tard. Donc ça c'est notre combo numéro 1. Donc vous voyez vraiment le combo simple, hein, on a profité du fait qu'Unicorn soit une démon, et on l'a fait encore et encore. Donc on est parti pour notre deuxième combo. Donc encore une fois, on va commencer avec le poteau cross-ship, hein. Il est toujours là, il fait le taf. Et donc en fait, si vous regardez le setup, c'est pratiquement le même.
on va juste avoir besoin de quelques cartes en main en plus, à cost, et c'est le setup qui joue avec Ceruli. Parce qu'en fait, dans cette liste-là, on va pas jouer de cartes permettant de remonter Ceruli en main, je pense que c'est plus opti, et vous allez voir que dans tous les cas, on n'en a pas réellement besoin, cette liste me paraît clairement plus opti que le faire réellement, c'est-à-dire à vous remonter Ceruli en main. On perd, je pense, plus de body, et ça me paraît pas opti du tout. Donc là, on va pas déclarer cross-ship. On va faire ça. Effet, on va défausser, on va réinvoquer Sylvain. Et donc là, hop, on est à déjà 2 sur notre compteur d'Enloop. On va remonter 1. Et là, on va devoir malheureusement déjà utiliser notre 3ème body. Donc voilà, on a un 3ème body. Donc on va imaginer que, pareil, comme le précédent, on a utilisé les deux là pour cross-ship. Et notre 3ème body, c'était un Chupacabra. Voilà. Donc là, on a notre 3ème body. Et avec notre 3ème body, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Cerbère. Et donc là, on va déclarer chaîne 1 cross-ship, chaîne 2 Cerbère. Et du coup, Cerbère va pop Ceruli, et cross-ship va respect Ceruli. Parce que cross-ship ne target pas. Et ça, c'est vraiment super intéressant comme interaction. On peut tout optique comme ça en une seule semaine. Puis on remonte Ceruli, et on fait effet. On remonte, on défausse Ceruli, on déclare Ceruli, et on va l'invoquer en face. Suite à quoi, on déclare l'effet de Ceruli, on défausse Sylva, effet, on le respect, et là on a une loupe 4. Sauf que là, je sais pas si vous vous rappelez du combo précédent, on avait Moocracker ici. Et donc, on va soit avoir besoin d'un 4ème body, donc 4ème body pour transformer ce Cerbère en une Moocracker, soit on va devoir faire les choses un petit peu différemment. Nous pouvons par exemple faire unicorne ici, déclarer l'effet, payer le coup, on va remélanger dans le deck, piocher 1. Ici on remonte en main. Et là vous voyez bien les body manquants en fait, parce que la Moocracker n'arrivera jamais. Mais à la place, on va aller pour Moocracker ici. Faire Moocracker effet. On va défausser Sylva, respect Cerbère. Effet. Respect. On remonte en main. Et on a notre Griffon. Griffon effet, hop, on défausse ça. Là, bien sûr, le talent aurait pu être utile, mais on va dire que c'est une blanque et puis on pioche un, voilà. Donc là, on a ce setup-là, qui demande 3 body, encore une fois. Donc il demande autant que le précédent, simplement, on avait Ceruli en main. Donc là, on a Enloop 4, ce qui veut dire qu'il commencera son tour avec 2 cartes en main. Encore moins si on a réussi à jouer à travers l'entrap, donc ça, c'est la loupe, où on part du principe qu'il n'y a pas d'entrap, mais bien sûr, il peut y avoir des étapes intermédiaires avant, comme Zombie Vampire pour préparer le cimetière, du Gareth pour piocher. C'est pour ça que vous voyez, je trouve Seryuja vraiment pas utile, parce que Seryuja c'est déjà 4 body, alors que vous voyez qu'avec 3 plus l'accès à la fusion, on a déjà full combo. Et donc c'est peut-être pas très utile, même si encore une fois, Seryuja permet d'aller dig dans le Ceruli, et Seryuja lui tout seul vaut 2 body, lui-même plus celui qui se pète la main. Mais si jamais vous tenez absolument à faire la full loop avec Apollousa, ce qui est à mon avis pas très utile si jamais on remarque que il a 2 cartes en main, donc on est dans ce setup là, en fait on aurait besoin d'un 4ème body, tout simplement, c'est aussi simple que ça. On aurait besoin d'un 4ème body qui pourrait par exemple être notre Bigfoot ici, et ici on fait Moocracker. Et en fait, si on fait Moocracker ici, on a exactement le setup d'avant, où on fait Apollousa, et puis on fait Griffon. Donc voilà pour moi les meilleurs combos que Dark World peut faire, c'est-à-dire qu'en termes d'optimisation, où on prend le minimum de body pour faire le board maximum, sans se pencher sur l'aléatoire, parce que bien sûr on peut dire ah oui mais Terric Mag de level 4 en fait je peux faire du Gareth, pioche 2, et hop je pioche Talent, et on dit qu'il active une entrap, du coup je repioche 2, et hop je pioche ça. Alors que là tout simplement c'est on a nos 3 body, on a notre setup fusion, on a tout ça.
Là, en l'occurrence, c'est 4 parce qu'on fait le Omega Board de la mort qui tue. Je referai sûrement d'autres vidéos comme ça, dans des setups un petit peu différents. Par exemple, depuis le début, une main d'exemple qui peut donner accès directement au setup. Je pense que je me pencherai plus sur ça, faire un petit peu des vidéos qui montrent à partir de cette main-là comment générer les bodies manquants pour accéder au setup. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe, par exemple, on pioche le céruleé à la fin, comment on arrive à quand même avoir une loupe, ou alors si jamais on a une step qui se fait interrompre, par exemple cross-ship, ou peut-être Moocracker, et on verra tout ça. Même si encore une fois, on a une fusion qui protège tout, ce qui est quand même déjà vraiment incroyable. Également, un autre point très intéressant avec ces loops, c'est que, je l'ai déjà mentionné, il n'y a aucune tutorisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accédé au setup, le setup est là, on ne peut pas l'en empêcher. Ce qui fait que, dans une main avec des dangers, notamment par exemple ces deux-là, qui génèrent un body à coup sûr, ça peut commencer à être très intéressant sous des end-traps comme Droll, parce que ça me paraît très très plausible de réussir à avoir un setup comme ça, avec la fusion, donc un gros Sylva, la magie de fusion, et d'avoir 3 bodies à côté de ça, sous juste Droll, pour quand même générer un board assez conséquent. Sur ce, c'était Yuto, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez des remarques à faire sur Dark World ou d'autres decks, je vous attends en commentaire. C'était Yuto, salut.